Jean 8, 44, l'Écriture dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Selon vous, le meurtrier dès le commencement, c'est qui? C'est Caïn. Voilà pourquoi on dit que Caïn, le meurtrier. Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond. Dont son nom à lui, c'est le mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc il y a le père de la vérité et il y a le père du mensonge. Donc, mes chers amis, lorsqu'on voit donc ce qui s'est passé là-bas, il y a donc eu ce qu'on appelle iniquité. C'est là-bas qu'on prononce la première fois ce terme. Iniquité. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On va lire. Pour que vous compreniez comment la pensée divine marche jusqu'à la guerre, la fameuse inimitié. On dit donc, et c'est ce que nos amis ne comprenaient pas hier, on nous dit donc, dans Ézéchiel 28, je prends directement le verset 17, on dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je prends le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça, c'est ce qu'on dit de lui avant la rébellion. Ici, c'est ce qu'on dit de lui avant la rébellion. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc c'est un être qui a été créé par qui? Le Créateur. Et quand le Créateur le créait, il a fixé en lui un jour où il va se rebeller. Voilà donc pourquoi lorsqu'on le crée, on le crée avec une haute position, la plus élevée. D'où le fait qu'il marche au milieu. Le terme milieu dans la spiritualité veut dire domination. Le milieu. Tu marchais au milieu. Alors, celui-ci donc, voyant tout ce qui était autour de lui, parce que lui, il est sur la sainte montagne de Dieu, donc il est Dieu. Voilà pourquoi il ne s'est jamais réclamé comme un ange. Lui, il est Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de lui le laisse comprendre cela. Ce qui fait donc que le Seigneur lui a donc donné toutes ces choses afin qu'il soit vraiment puissant. Pour que le combat soit équilibré. Voilà donc pourquoi. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce. Le commerce ici, c'est sa gouvernance. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'enlève d'où je t'ai placé. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce,
tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Je fais sortir de toi, du milieu de toi, un feu qui te dévore. Voilà donc pourquoi ce dernier don, il n'est donc plus, vient donc. Le Seigneur crée la terre. Il va donc créer des êtres. Et lorsque nous lisons en français, ah, Dieu, le gentil Dieu, crée sa création. Il met une femme et un homme. Après, il va dormir. Après, Satan vient et il s'est dit, ah, mais vous-même, ça n'attire pas votre attention que, ah, mais attends, mais Dieu était où? Si on va aller dans la logique des gens, c'est-à-dire que le Créateur qui crée toutes choses, gardien de l'éternité, gardien de l'Éden, où est-ce que Satan est passé pour séduire Ève? Et l'Éternel était où? Pose-toi cette question. En réalité, attends, mais je ne comprends pas. Mais Dieu est créé, d'accord? Mais c'est lui qui veille sur le jardin. Il est omniscient. Il est omnipotent. Mais comment, quand Satan est venu, Dieu n'a pas su, je ne comprends pas. Pourquoi il vient à la fin quand il a déjà fini de séduire? Vraiment, c'est là où vous comprenez que, mes frères, je vous en supplie, le jardin d'Éden, c'est un piège pour attirer Satan. Comprenez-le une fois pour toutes. Le jardin, c'est un piège pour l'attirer. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il y a l'arbre de vie dans le jardin, l'arbre de vie représente quoi? L'immortalité. On n'interdit pas à l'homme de manger l'arbre de vie, puisque c'est la source de l'immortalité. Maintenant, Dieu voyant que l'arbre de vie, c'est ça qu'on appelle la grâce. Tu ne fais rien, tu as la vie éternelle. La grâce, c'est ça. Alors, s'il n'y a donc pas, si on reste dans la grâce, l'ennemi ne va pas venir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il crée de la côte de l'homme la femme. Et Dieu met l'interdiction dans le jardin d'Éden. Et là où il y a interdiction, alors le serpent se présente. S'il n'y a pas la loi, Satan est au chômage. S'il y a la loi, alors il peut venir. Il a du travail. Alors, est-ce que c'est moi qui vous explique ça? Ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Paul. Tous ceux qui viennent avec les questions du genre le 666, ainsi de suite, je vous demande, vous montez et on va vous écouter dessus. Voilà, ça ne sert à rien de faire les choquer dans les commentaires et vous ne dites rien. Donc vous envoyez une demande et vous nous parlez du 666. Peut-être vous allez nous éclairer. Voilà. Alors j'ai vu Brahim qui a envoyé une demande. J'étais pris, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc allons donc voir comment Paul, lui, nous explique ça. Quand on prend dans Romains 7, Paul nous met donc dans ce registre. Merci vraiment de tapoter, hein, de partager. N'arrêtez pas de partager, partagez, tapotez. Paul nous dit, au verset 7, vraiment le chapitre 7 de Romains vous parle du jardin d'Éden. Mais pourquoi Jésus? Alors, envoie ta demande, c'est ce que j'ai dit. Envoyez vos demandes, voilà, et on va vous entendre. Je vais vous donner la parole pour que vous nous expliquiez un peu, voilà, puisque ça vous choque. Si ça vous choque, ça veut dire que vous avez une idée reçue dessus. Donc, c'est important qu'on puisse échanger dessus. Donc, envoyez plutôt vos demandes que de rester dans les commentaires. Ça édifiera ceux qui nous écoutent aussi, qui ont peut-être la même préoccupation. Romains 7. Ignorez vos frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi,
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée, maintenant il emploie la métaphore de la femme. Une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc vous comprenez ici que l'apôtre Paul vous donne la révélation concernant le mariage. Le mariage, c'est l'homme qui a le lien. La femme est liée à l'homme, et non le contraire. Voilà pourquoi on parle de s'attacher. C'est une corde. C'est une corde. Et vous connaissez la corde. Donc lorsqu'on parle de mariage, c'est l'union du sexe de l'homme à la femme. C'est ça le lien. Voilà donc pourquoi c'est elle qui est liée à l'homme et non le contraire. D'où le fait que elle ne peut, on dit, je répète, donc Paul nous explique, hein, on dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Donc tant qu'il est vivant, cet homme, tu es lié à lui. Mais si le mari meurt, donc ce qui détruit ce lien, c'est la mort. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si, donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point la femme, qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc il nous prend cette métaphore, et là vous allez comprendre c'est qui les maris dont il est en train de parler, et c'est qui la femme. La femme, c'est Israël. Et Israël a eu deux maris. Un mari dont ils étaient très amoureux qu'on appelle Moïse. C'est un époux. Ils sont liés à Moïse. Voilà donc pourquoi lorsque Moïse meurt, c'est ce que Paul vous explique, Jésus vient, la grâce maintenant. Sauf que lorsque la grâce vient, Israël est toujours amoureuse de son mari de faim. Voilà pourquoi il disait toujours à la grâce, Moïse nous a dit. Mais Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Toujours Moïse, 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 Moïse. Alors, vu que vous ne voulez pas un autre homme, bah, l'homme là se tourne vers une étrangère. Toi aujourd'hui, l'église des nations. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est ce que Paul t'explique. Maintenant, il dit au verset 4, de même mes frères, il l'explique donc maintenant. De même mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre. Un autre là, c'est qui? C'est le nouveau mari, Jésus. Voilà donc pourquoi les 6 maris de la femme samaritaine représentent la loi. Mais le 7e mari qui est Jésus, à ce moment-là, elle sera féconde. Car les 6 autres n'ont pas pu l'enceinte. Voilà donc pourquoi il lui dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Tu ne seras pas enceinte avec cette eau. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau coulera en lui jusque dans la vie éternelle. La semence du 7e mari, Jésus-Christ. Alors, de même mes frères, dit Paul, Romains 7, 4, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est
la loi. La passion des péchés provoqués par la loi agissait dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Parce que dans la loi c'est l'interdiction. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si tu fais ça, si tu fais ceci. Alors, vu qu'il y a l'interdiction, c'est donc là que le serpent se présente. C'est l'occasion. Pourquoi tu respectes ton mari? As-tu déjà fait l'amour avec un autre homme? Il sait que si tu le désobéis, tu connaîtras le vrai plaisir. C'est ça le rôle du serpent. Exciter l'homme à transgresser la loi. Voilà pourquoi Paul nous dit, là où il y a la loi, il n'y a pas de péché. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, la loi. Verset 7. Que dirons-nous donc, dit Paul? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché se présente. Le serpent. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul nous a tout expliqué. Que dirons-nous donc? La loi était péché, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Il vous raconte le jardin d'Éden. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Mais la loi a parlé. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'interdiction est là. Vous comprenez mieux? C'est de ça que Paul vous parle. Il nous dit donc, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, donc Satan, le serpent ancien, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Touche, ne touche pas. Prends, ne prends pas. Ouvre, n'ouvre pas. Car sans la loi, le péché est mort. Car sans la loi, le péché est mort. Donc s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché se présente. Ils sont liés. Pourquoi? Parce que la loi, c'est l'interdiction. Le serpent, lui, vient t'exciter à transgresser la loi, désobéir. Selon toi, Yannick, entre parenthèses Gasby, c'est quoi le fruit défendu au jardin? Comment ça, c'est quoi le fruit défendu au jardin? Tu lis très bien que l'Écriture te dit, dans Genèse 2,16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais c'est la loi. Tu es dans la grâce. Et tu veux quitter la grâce pour travailler? Pourtant, dans la grâce, c'est Dieu qui travaille. L'homme ne travaille pas. C'est le sabbat. Le repos. Si tu quittes la grâce, tu travailles.
Voilà donc pourquoi la grâce a dit, vu que personne n'arrivait à atteindre la perfection, venez à moi. Venez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, vraiment. Que Dieu vous aide dans la compréhension. Comment ça, c'est quoi exactement? Je ne comprends pas ta question. Romains 7, Paul vient de t'expliquer. La loi, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. C'est la loi. Et l'arbre de vie, c'est la grâce. Je pense que oui, dans sa tête, il pense que c'est une pomme. Donc, si tu as des précisions à dire, tu pourras envoyer ta demande. Alors, je continue. Que dirons-nous donc, dit Paul. Je suis au verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Maintenant, la loi, c'est qui? La loi, c'est Dieu lui-même. Igwe, si tu peux envoyer ta demande. Tous ceux qui ont des questions sur le 666, envoyez votre demande. Nous allons vous donner la parole. Vous allez vous-même nous expliquer un peu ce qu'il y a dans votre esprit concernant le 666. Nous allons vous écouter avant de vous donner la lumière. Parce que je parle du principe que si vous êtes choqué par ce chiffre, ça veut dire que vous avez déjà une idée arrêtée dans votre esprit, dans votre subconscient. Et c'est cette idée-là que je veux enlever de vous. Donc, il est mieux que vous envoyez votre demande et on va vous écouter dessus. Voilà, je le dis à tous ceux qui posent la question sur ce chiffre. Donc, Paul continue en disant, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pour moi, étant autrefois sans loi, qui parle? C'est Adam, ce n'est pas Paul. Paul, lui, il était pharisien. Donc, celui qui était sans loi, avant que Dieu n'apporte l'interdiction, c'était Adam. C'est de lui qui parle. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Je pense que les gens auraient compris facilement si Paul avait dit et Satan saisissant l'occasion. Mais comme Paul écrit péché, les gens sont embrouillés. Pourtant, il est en train de vous prêcher sur le jardin d'Éden. Ah! Les gens sont lents à la compréhension. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte. Donc la loi c'est Dieu. Dieu est saint. La loi est donc sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est donc bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, Satan. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta. Alléluia. Ah, vraiment. Si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien faire pour vous. Donc voilà pourquoi je vous dis, l'Éden, le jardin, c'est un piège pour attirer Satan. Ce n'est pas que Dieu était fatigué, il allait dormir. Je vais un peu dormir. Et pendant qu'il dort, Satan vient, il séduit sa création et puis il s'enfuit. Ça, c'est dans vos têtes.
Les gens qui réfléchissent avec le cerveau là. Le cerveau, c'est pourquoi tu es à l'école ici sur Terre. C'est pourquoi tu raisonnes sur Terre. Mais en ce qui concerne les choses célestes, arrête ton cerveau là. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses naturelles, comment comprendras-tu quand je parlerai des choses célestes? Mais c'est... bon bah, je suis fatigué de vous. Vous qui ne captez pas. Je suis pas le premier. Paul lui-même était fatigué. Il le dit, Hébreux chapitre 5, verset 11. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu? Lent à la compréhension. Alors, il continue en disant, ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, Satan, afin qu'il se manifestât comme péché et me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est là où il a reçu la condamnation. Voilà pourquoi il est attiré pour recevoir la condamnation. Voilà donc, lorsque Dieu arrive, il pose la question à l'homme. Ah, qui t'a appris que tu es nu? La femme que tu as mise à mes côtés là m'a donné de la viande et mangé. Femme, pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au lieu que Dieu dise aussi au serpent, pour ceux qui raisonnent avec le cerveau là, serpent, pourquoi tu as fait ça? Bah, Dieu ne pose pas la question au serpent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le condamne directement. Il le condamne directement. Alors, lorsque le serpent reçoit donc la condamnation, lisons donc ça. Qu'est-ce qu'on prononce sur le serpent? C'est donc ça qu'on appelle prophétie. Prophétie. C'est ça donc prophétie. Alors, quand on arrive dans la Genèse 3, au verset 12, je prends le verset 14 directement. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Donc, ceux qui pensent qu'on parle ici du serpent qui rampe là. Alors, je vous pose la question. Le serpent de Moïse, c'est qui? Lui aussi, il était maudit. Le cerveau. Les gens qui aiment leur cerveau là, le cerveau. Donc, le serpent de Moïse, c'est qui? Le serpent qui a avalé le serpent de Pharaon. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc le serpent, remplacer serpent par menteur. C'est le mensonge. Voilà pourquoi dans Jean 8, 44, on dit Satan est le père du mensonge. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah, marcher sur son ventre. Ben, on voit le serpent ramper. Mais oui, le serpent de Moïse rampait aussi. Donc on ne parle pas de ça. Je mettrai, prophétie, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Voilà donc pourquoi, comme je vous ai expliqué, la vérité, le père de la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Alors, première question que je vous pose. Quand Dieu est venu parler
à l'homme dans le jardin, Dieu était sous quelle apparence? Première question. Deuxième question. Quand le serpent, dont Satan, est venu parler à la femme, il était sous quelle apparence? Alors je vous le déclare aujourd'hui, pour ceux qui ne l'auront jamais capté. Avant de parler d'Abel et Caïn, de la manière dont Dieu est venu dans l'Éden, c'est aussi comme ça que Satan est venu dans l'Éden. C'est tout. Voilà donc pourquoi la vérité, c'est Dieu. Le mensonge, c'est Satan. Les deux sont des semences. Et ces semences vont donc devenir des hommes. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle d'inimitié, c'est entre Caïn et Abel. Voilà donc pourquoi l'un tue l'autre. Inimitié. La guerre. Alors tu me diras, Caspi, comment ça, Satan tue Dieu? Ça n'a pas de sens. Mais calme-toi. La prophétie marche. Caïn tue Abel. La prophétie marche. On les retrouve encore. Jésus, Judas Iscariote. Judas Iscariote tue Jésus, car c'est lui qui a livré le sang innocent. Maintenant tu me diras, mais on a tué Abel, on a tué Jésus. Maintenant on monte maintenant à la fin, le 3. Michael contre le dragon. On les retrouve là-bas. Maintenant, qui tue donc Michael? Personne. C'est lui qui tue. Voilà pourquoi la prophétie dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc celui qui va venger Jésus et Abel, c'est Michael. En d'autres termes, la prophétie dit quoi? Abel devient Jésus, Jésus devient Michael. Caïn devient Judas Iscariote, Judas Iscariote devient le dragon. 3 étapes, dont 6, 3 hommes. Car on vous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, c'est un chiffre d'hommes. C'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes. Maintenant, tous ceux qui sont dans les commentaires là, qui posent la question, mais si, c'est quoi? On te dit, c'est un nombre d'hommes. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es un homme? Si tu es un homme, tu es un 6. Mais est-ce que tu es une bête? Tous les hommes n'ont pas d'autorité. Macron, c'est une bête, il a une autorité. Il a une autorité. Il peut décider. Paul Biya au Cameroun, c'est une bête. Il a une autorité. Il peut décider. Ouattara ici, à Abidjan, c'est une autorité. Il peut décider. S'il dit fermer les frontières, on ferme. C'est l'autorité du pays. C'est ce qu'on appelle bête. Une bête, dans le langage prophétique, c'est une autorité. Oui. Voilà donc pourquoi on te dit, c'est un nombre d'hommes. Donc l'homme, son nombre, c'est le 6. Car il fut créé le 6e jour. Excusez-moi. Oui. Allô? Oui, monsieur, c'est la réflexion. Oui. Vous faites le monter. Est-ce que vous pouvez... j'attends mon petit déjeuner. Le service room n'a pas encore livré. S'il vous plaît. Excusez-moi.
bénis l'Éternel par les choses que tu entends. Car personne n'a décodé ces choses. Si ce n'est l'apôtre Paul. Mais vous ne l'avez pas compris. Voilà pourquoi je suis sa doublure. Pour que tu comprennes aujourd'hui. Paul a dépiécé ça, mais les gens n'ont pas capté. Lorsque Paul vous parlait des mystères de la piété, iniquité, vous ne comprenez pas. Dans le jardin d'Éden, Dieu emploie le langage de postérité de la femme, postérité du serpent. Mais Paul n'enseigne pas comme ça. Lui, c'est l'ouvrier de la haute révélation. L'excellence de la connaissance. Il prêche par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il lui vient avec son langage, lui parle plutôt de deux mystères. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Maintenant, définis le mystère de la piété. Selon 1 Timothée 3,16, qu'est-ce qu'on dit? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu un homme. Un fils de l'homme. Maintenant, définir le mystère de l'iniquité. C'est Satan qui devient un homme. Voilà donc pourquoi on l'appelle fils de la perdition. Maintenant, je te pose la question. Satan, c'est un papa? Est-ce que Satan, c'est un papa qui a un fils? Non. Mais pourquoi on l'appelle donc fils de la perdition? Si tu as donc compris ce que veut dire fils de la perdition, tu comprendras qu'on est en train de te dire le mensonge est devenu un homme. Et lorsque tu entends fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec un papa qui a une barbe, avec un bébé dans le ciel qui dit mon fils, viens, je vais t'envoyer sur la terre. Tu vas vraiment, voilà, vas-y. Toto spirituel, tous ceux qui pensent comme ça. Fils de Dieu veut tout simplement dire la vérité qui devient un homme. Voilà pourquoi votre maître lui-même, Jésus-Christ, l'a dit. Jean 5, 43. Lisez vous-même, je vous ai donné l'écriture. Lisez. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. L'autre là, c'est qui? Le nom de l'autre là, c'est quoi? Car Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Quel est ce nom? Un instant. Non. Je vais appeler... Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer le service du ménage, s'il vous plaît? C'est bien la 923. Oui, s'il vous plaît, j'ai une réunion là. Merci. Donc, comme je suis encore en live, oui, ça marche comme ça. Et tu as pris ton petit déjeuner ou pas? J'ai pris une petite ce matin. Ouais. Parce que la dame va monter avec le... Ouais. Donc je vais... Tranquillement, je suis là. Ouais, ça marche. Ça marche. Oui, est-ce que je peux avoir le service room? Oui. Oui, le petit déjeuner, il est déjà prêt ou pas? Il est prêt, ça fait environ 1 heure qu'on a fini à fonction, on a terminé, etc. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez le monter? Je voulais savoir si, est-ce que c'est assez pour deux? Là, je ne sais pas Bah, si vous pouvez faire pour deux, parce que j'ai un invité de marque qui est arrivé. Monsieur. Merci. Vous faites la même chose? Oui, s'il vous plaît. Désolé. Donc, comprenez aujourd'hui
que quand on dit fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec un papa qui a envoyé son fils sur la terre. Fils de Dieu veut tout simplement dire la vérité est devenue un homme. Fils de la perdition veut seulement dire le mensonge devient un homme. Vous comprenez? Voilà donc pourquoi on retrouve ces deux-là dans le jardin d'Éden. La vérité a parlé à l'homme, Genèse 16, 2, Genèse chapitre 2, verset 16, et le mensonge a parlé à la femme. Genèse 3. Donc, le mensonge et la vérité deviennent donc des hommes. Voilà pourquoi on dit Abel le juste. Abel le juste. Et voilà pourquoi on appelle aussi Jésus le juste. Caïn le meurtrier. Le menteur. Voilà dans l'explication. Du 6, 6, 6. 3 temps. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient? Qui vient? La postérité de la femme attend quelqu'un. Il sait qui? Il s'attend qui? J'ai envoyé 3 fois ma demande. Ah, bon, je n'ai pas vu ta demande. Renvoie ta demande. Sainte doctrine des apôtres. Renvoie ta demande. Tu dis que tu as envoyé 3 fois la demande. J'ai pas vu ta demande. T'es musulman ou chrétien? Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Oui, c'était pour la question de l'œil très noir. Alors, il y a ce bruit de ton côté. Je ne t'entends pas. Oui, oui, je vous écoute. Justement, il y a trop de bruit de votre côté. On ne vous entend pas bien. Et maintenant? Alors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui lave les choses avec de l'eau. Et maintenant? Ça sonne trop. Oui, c'est bon maintenant? Je vous écoute. Ok, ok. C'est l'œil très noir. Il posait la question de savoir, dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi exactement? Et c'est quoi le fruit? C'est-à-dire que du point de vue doctrinal et de la révélation, c'est quoi exactement? C'est ça qu'il veut savoir. Lorsqu'on parle des arbres dans le jardin d'Éden, on parle d'un amandier et on parle d'un figuier. Ok. Maintenant, tu veux les Écritures? Non, c'est l'œil très noir là, il ne comprend pas exactement quoi. Donc, je voulais que tu l'expliques bien quoi. Puisqu'il pose des questions dans le commentaire depuis. Pas? C'est qui? L'œil très noir. Bah, l'œil très noir, qu'il envoie sa demande. Il dit qu'il a envoyé 3 fois sa demande. Qu'il envoie sa demande. Tu sais, appuie juste et je vais voir ta demande, je vais te prendre. L'œil très... envoie ta demande. Comme ça, tu vas lire toi-même. Je te donne le verset, tu vas lire toi-même. Pour que ça te pénètre comme il se doit. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, ma question était la suivante. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, il y a des gens dans les commentaires qui me répondaient me disant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était la loi. Et je leur ai fait comprendre que, ok, bon, moi, on n'a pas tous le même niveau de compréhension. Il y a ceux qui comprennent vite, il y a ceux qui prennent du temps pour comprendre, il y a ceux qu'il faut, je pense, 3 à 4 répétitions pour qu'ils puissent comprendre. En français facile, si on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. On sait tous que la loi, c'est Dieu. Donc, si je ramène ça terre à terre, on va dire ça comme ça, avec notre quotidien de vie. La loi dans notre société, c'est toutes les décisions qu'on prend unanimement pour
punir toutes les dépravations et toutes les fautes commises par les hommes dans notre société. Comme par exemple la prison. La prison, c'est fait pour les voleurs, les assassins, etc. Mais maintenant, si la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu, c'était donc quoi l'arbre de la connaissance du bien? C'était donc quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal si la loi, c'est Dieu? C'est en fait ça. Alors, comme nous expliquons les Saintes Écritures, l'apôtre Paul dit que nous parlons en 4 dimensions, n'est-ce pas? Oui. En Corinthiens 6, en Corinthiens chapitre 14, verset 6, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine? Alors, lorsqu'on dit dans la doctrine que l'eau de vie, c'est Jésus, ça c'est dans la révélation. Maintenant, dans la doctrine, il y a d'abord l'eau qu'on boit, on est d'accord? Oui. Il y a d'abord l'eau qu'on se lave avec. Alors, dans le jardin d'Éden, donc, si tu demandes quels sont ces 2 arbres physiquement, alors on va d'abord parler de l'arbre de vie. C'était quoi l'arbre de vie? Prends donc Nombre chapitre 16, Nombre chapitre 17. Ok. Chapitre 16 ou chapitre 17? Nombre chapitre 17, verset 1. Ok. À partir du verset 1. Moi, j'ai la version Louis II, qui dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux soit 12 verges de la part de tous, leurs princes selon les maisons de leur père. C'est le chapitre, verset combien? Je ne sais pas bien, verset 1? À partir du verset 1, ok. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, et tu me rencontres où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai serait celui dont la verge fleurira. Et je le ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen. Maintenant, c'était quoi la verge qui a été conservée dans le tabernacle? Laisse-moi remonter. C'était la verge d'Aaron. Donc, c'était quoi? La verge là, c'était quoi? C'était quel arbre? Au verset 8, ils disent que lorsque le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, c'était quoi comme arbre? Si ça produit des amandes, ça veut dire que c'est un amandier. D'accord. Voilà donc pourquoi, quand Paul récupère ça, il nous écrit dans le livre des Hébreux,
au verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, étant le chandelier, la table et les pans de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase contenant de la manne, la verge d'Aaron. Donc, depuis tout ce temps jusqu'à Paul, en présence en Israël, c'était la verge d'Aaron du désert là-bas qui était dans l'arche de l'alliance. En d'autres termes, un amandier. Voilà donc pourquoi, si tu poses la question conformément à la sainte doctrine, selon Dieu, quel était l'arbre du jardin, puisque l'arche, ce que Paul parle ici dans Hébreux 9, il parle du jardin d'Éden. Le lieu très saint, c'est le jardin d'Éden. Voilà pourquoi dans ce lieu-là, là où il y a Dieu, c'est la perfection. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de sexe. Là où il y a Dieu, tout est conscient. Voilà donc pourquoi il n'y a pas de... Ça, je comprends parfaitement. Voilà. Maintenant, tu as compris, c'est quoi l'arbre l'arbre de vie dont on parle. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La question que je te pose, quel est l'arbre qu'ils ont pris pour se faire les ceintures? Les enfants d'Israël? Dans le jardin d'Éden, quel est l'arbre qu'ils ont pris pour se faire les ceintures? Mais là, je ne sais pas. Bah, c'est écrit. Ils prirent des feuilles de figuier. Mais s'il a pris les feuilles de figuier, oui. Et si tu me fais comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la représentation physique, c'est un figuier. Oui. Comment Dieu peut vêtir ses enfants, ceux qu'il a créés à son image, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu le dis ainsi? Alors, je pense que tu n'as pas compris. On te dit que nous sommes dans la doctrine. C'est la question que tu as posée. On te dit que le réflexe, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figuier. Pour se cacher. Pour se cacher. Voilà donc l'arbre là, c'était quoi? C'était le figuier. Voilà donc pourquoi, quand on revient dans Marc chapitre 11, je te prends à partir du verset 21, on te dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, » et s'il doute, il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra ça s'accomplir. Donc, le figuier que Jésus maudit, c'est le figuier que les enfants de rébellion dont on parle ont mis sur leur ceinture pour se couvrir. Maintenant, lorsqu'on monte donc dans la révélation, on te dit que Dieu a enlevé les feuilles de figuier pour revêtir ces deux-là des habits de peau. Maintenant, si je te pose la question, selon la sainte doctrine, la peau dont on a revêtu Adam, c'était quoi? Et sa femme. Puisque l'effet de figuier, lorsque le soleil va sortir, ça va sécher. Maintenant, la peau là qu'ils ont revêtue, Adam et Ève, c'était quoi la peau? C'était la peau d'un animal, d'un agneau. Selon quelle écriture? J'ai pas entendu? Selon Proverbe 27, verset 26. Tu peux lire ça pour ceux qui nous écoutent. Proverbe 27, verset 26. Alors, si tu lis dans ton téléphone, on ne va pas t'entendre. On ne t'entend plus. Si tu veux, je vais lire pour toi.
c'est écrit que les agneaux sont pour se vêtir et les boucs pour payer le champ. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Donc, ce que Adam et Ève ont été revêtus, effectivement, c'est l'agneau. Cela montrait déjà le sacrifice qui sera fait. Et par ce sacrifice, nous serons vêtus. Voilà pourquoi on dit nous avons revêtu Christ. C'est écrit. Je vais te lire ça. Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je répète, Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc être revêtir de Jésus, c'est avoir le pardon des péchés. Voilà donc pourquoi lorsque Dieu revêt dans l'homme et sa femme de l'habit de peau, on montre par là le sacrifice qui les pardonnera. C'est une prophétie. Je pense que c'est clair. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et que aussi tous les détracteurs qui sont en faux profil, je pense que vous avez aussi compris. Donc, retenez cela si vous ne le saviez pas. Dans le jardin d'Éden, c'était un amandier. Dans le sarcophage, ou du moins le tabernacle, le contenu de l'intérieur, c'était la verge d'Aaron, c'était un amandier, tout simplement. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous comprenez vraiment le plan du salut. Voilà, je veux que vous quittez l'étape des petits bébés là, comme Paul disait, les bébés, les enfants en Christ qui sont au lait là. Paul voulait monter avec ceux de son temps dans la révélation, mais il a vu qu'ils étaient encore un peu, voilà. Donc je vais vous lire comment il dit ça. Hébreux chapitre 5, verset 11, l'apôtre Paul dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc Paul veut monter en dimension, mais il s'en rend compte que son audience, ce sont encore des bébés. Ils ne captent pas. Je répète, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, en d'autres termes, des gens qui maîtrisent. Genre, quand tu rencontres un disciple, un chrétien, la maîtrise des Écritures qu'il a, toi-même tu sens que ouais, ça c'est la lumière du monde. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Jésus t'aime, alléluia, amen. Ah, vraiment, ma soeur, vraiment, Dieu nous demande de nous aimer. Ça, c'est le lait, c'est les premières bases de la sainte doctrine. Les premiers rudiments, le baptême, ainsi de suite. Ce sont les rudiments des oracles de Dieu, comme Paul appelle ça. Donc, ce sont des choses qu'on donne au bébé quand il vient de naître. Quand un bébé vient de sortir du ventre de sa mère, on prend le lait, on met dans sa bouche. C'est un bébé. Mais sauf que ce bébé va grandir. Et plus il grandit, plus on lui donne la vraie nourriture. Voilà, le poisson braisé avec le piment, ça commence à chauffer. Donc, parce que pour amortir la piqûre du piment, il faut avoir le feu aussi dans la bouche. Surtout le piment du Cameroun. Alors, au Cameroun, le piment du Cameroun chauffe. Quand tu mets ça dans la bouche, ici, là, c'est comme une flamme. C'est comme une flamme qui s'allume. Voilà pourquoi vous allez voir des vieillards quand ils sont vite chauds. C'est le piment. Le piment, là, brûle. Donc, si tu prends ce piment, tu mets dans un bébé. Si tu n'as jamais vu un bébé qui devient rouge en une seconde, genre, tu vas tuer l'enfant. Voilà. Donc, la nourriture solide, c'est pour les hommes, comme Paul le dit. Il dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. En fait, vous êtes des enfants. Vous n'avez même pas encore commencé à écouter la vraie parole de Dieu. Vous êtes au lait. Maintenant, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà donc pourquoi lorsque je monte, quand je prêche, vous remarquez que les gens ne comprennent pas mon langage, ce sont des enfants.
Ce sont des bébés. Ils sont encore laids. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est un bébé. C'est un bébé. Voilà, un gros bébé même. Alors, il y a des gens, ils ont 63 ans. Ce sont des bébés spirituels. Donc, la révélation, lorsqu'on monte, c'est ça qu'on appelle nourriture solide. Et il le dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire ça. 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul dit, au verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait. Buvez du lait avec le sucre. C'est mieux pour vous. Et je ne vous ai pas donné la nourriture solide. Parce que si je commence à donner la nourriture solide, là, vous allez aussi partir. Comme quand Jésus a dit à cela, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, on n'a pas la vie. On dit que ses disciples se retirèrent. Ils ne le suivaient plus. À cause de ces paroles. Cette parole est dure. Comment ça, il nous dit de manger son corps, de boire son sang? Je vous avais dit que ça, c'est une secte. C'est ça, en fait. Donc, la haute révélation, la parole de connaissance, la vraie... Franchement, ça, c'est... Je pense que le Seigneur fait ça pour identifier ses vrais enfants. Ce sont eux qui arrivent à ce niveau-là. Mais les bébés, ils restent en bas. Voilà, tout simplement. Allô? Arrête. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est la deuxième fois que je monte dans ton live. Je voulais un peu te poser une question qui me dérange là. Parfois, je réfléchis souvent par rapport à cette question-là. Je voulais poser la question que... Arrête! Oh, désolé. Je voulais poser la question. Pourquoi quand un homme demande une femme en mariage, il se met à genoux? Est-ce que c'est biblique? C'est écrit où? C'est pas biblique. D'accord. Ça, c'est le royaume de César. C'est chez César qu'on fait ça. Voilà. D'accord. Mais c'est pas écrit, un homme ne met pas le genou au sol devant une femme. Excuse-moi, parce que je te pose la question là, parce que j'ai posé même la question là à mes grands-parents. Ils m'ont dit non, voilà, que normalement c'est l'homme qui est dominant normalement. Donc la question là me dérange souvent. Je dis, mais comment on se met à genoux pour demander une femme en mariage? C'est Satan. D'accord. Voilà, quand une personne n'a pas la connaissance, voilà pourquoi la Bible dit, le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire qu'un homme qui le fait montre déjà qu'il sera assujetti dans ce foyer. D'accord. Bah voilà, c'est ça. Tu vois donc que l'ennemi, il est très futé. L'ennemi, en fait, il rend des choses qui ne sont pas... Une chose qui n'est pas normale, il le rend comme si c'était normal. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand l'homme part, il dessine des bouquets de roses sur terre avec le cœur, il se met au milieu, il met le genou au sol. Et il montre là, et on filme. Ah, c'est mignon et tout. Voilà. Donc, le même gars, quand tu vas chez lui là... C'est lui qui est soumis. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre que la femme, naturellement, a ce qu'on appelle la ruse dans le cœur. Je vais te lire ça. D'accord. Papa, la mouche. Oui, prends le truc si tu veux. Je prends Proverbe chapitre 7. L'Écriture dit, mon fils retiens mes paroles. Donc Dieu parle aux hommes. Mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse que ma sœur et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Vous allez voir que les femmes sont toujours, lorsque une femme veut te manipuler, c'est toujours dans un ton apaisé, doux, chéri, machin. Elle est déjà dans cet exercice-là. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison
et je regardais à travers mon treillis, j'ai aperçu parmi les jeunes, je regarde, parmi les jeunes, parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle et où se tenait une des étrangères, donc une femme. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la nuit, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. D'accord. Donc, quand on parle de la mise de la prostituée, selon Dieu, c'est cette femme, vous allez voir que la femme, elle sait quoi faire pour attirer le regard d'un homme. Les femmes le savent. Voilà pourquoi, entre elles-mêmes, si une est mariée et que sa copine vient chez elle avec une mini-jupe et qu'elle avait son mari à la maison, elle sera la première à se fâcher contre sa copine parce qu'elle sait l'effet que ça fait sur l'homme. Oui. En d'autres termes, l'homme, lui, dès qu'il voit, direct, l'imagination est partie. Donc, les femmes, elles vont dire à leurs copines ou à leurs sœurs, oh, quand vous venez chez moi, pardon, habillez-vous bien. Parce qu'elles savent ce que ça fait. Donc, une femme qui veut t'allumer, elle sait quoi faire. Donc, quand tu entends souvent les gens de dire, ah non, je m'habille comme ça parce que moi-même j'aime. C'est ce qu'elles disent. Mais en réalité, elles se délectent, elles savent l'effet que ça fait. Voilà pourquoi Dieu parle de la mise d'une prostituée. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Il continue en disant, et la ruse dans le cœur. Ça veut dire qu'une femme, naturellement, si c'est une mauvaise femme, elle te parle avec ruse. Tout ce qu'elle fait est mesuré. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Dieu leur a donné ça, c'est de manière innée. Voilà comment tu peux voir ça. Commence même dès le bas âge. Ta petite fille peut te manipuler, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es en train d'être manipulé. Toi, en gros, papa, ta fille de 11 ans, elle te manipule, mais tu ne le sais pas. Elles ont ça naturellement. Voilà donc pourquoi on compare donc la femme de Proverbe 31 et la femme de Proverbe 7. La femme de Proverbe 31, on dit que c'est une femme qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Ça veut dire que dans cette femme-là, il n'y a pas de ruse dans son cœur. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien-être de son mari. En d'autres termes, tout ce qu'elle va faire, c'est pour l'avantage de son mari. Maintenant, celle qui n'est pas une bonne femme, celle qui a la mise d'une prostituée, tout ce qu'elle fait, c'est pour son avantage. D'accord. Tu ne l'intéresses pas. Tout ce que elle fait, c'est pour son avantage, son gain. C'est ce qu'on appelle, donc Dieu appelle ruse. Donc un homme, parce que beaucoup de filles se marient, elles se marient donc justement avec des choses dans le cœur, mais les gens ne savent pas. Oui. C'est pourquoi tu retrouveras notamment en Europe ou un peu dans l'Occident, c'est là-bas que ça se passe beaucoup, où tu vas voir deux personnes mariées, mais chacun a sa vie de son côté. C'est-à-dire la femme investit ailleurs, mais tu ne sais même pas. Elle est en train de construire sa maison, où elle se dit, mais toi, le mari, tu n'es pas au courant. Ça veut dire quoi? Elle prépare déjà ses arrières. Voilà pourquoi elle est dans ce couple pour assurer ses arrières. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, en France, actuellement, les gens se marient par salaire. Tu gagnes 6 000 euros, je gagne 6 000 euros, mais là, ça fait 12 000 euros. Voilà, c'est confortable. Tu gagnes 20 000 euros, je gagne 20 000 euros, mais là, ça fait 40 000 euros. Donc, c'est les temps de la fin. Cela a été prophétisé. Dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Donc, dans le couple, il y a l'égoïsme. Ami de l'argent. Dans le couple, il y a aussi ça. Voilà pourquoi tu peux voir qu'un homme qui a réussi, on va dire, qui s'en sort financièrement, il peut épouser facilement une fille qui n'a rien, qui n'a même pas de diplôme, une fille qui n'est pas de bonne famille, juste parce qu'il l'a aimé, il peut l'épouser. Mais Excuse-moi, je te coupe pas. Je te coupe pas. J'ai parlé de ça avec un ami. On a fait le constat que dans des couples, il y a beaucoup d'hommes qui sont soumis. Ils deviennent c'est comme si c'est eux qui sont les femmes. Tout ce que la femme dit, il fait. Moi, j'ai dit à mon ami, non, mais un homme qui se met déjà à genoux, c'est comme quand tu regardais un film à l'époque, le roi qui est en face, si l'autre roi perd, il baisse le genou. Ça veut dire il se soumet à l'autre roi. Donc, moi, j'ai pas compris. Bon, la question là, franchement, ça me dérange souvent beaucoup. Oui, c'est dans les mœurs. Honnêtement, c'est dans les mœurs. C'est, voilà, nous-mêmes, quand on était dans le monde, puisqu'on n'est pas tombé du ciel avec la sagesse, quand on était dans le monde, voilà, dès que tu veux un peu faire plaisir à ta chérie, tu mets un genou sur chérie, vraiment, je suis désolé, et tout ça. Donc, elle, quand elle voit ça, bah, elle est dans un piédestal.
Maintenant, plus tu lis, parce que les gens écoutent souvent les coachs sur TikTok, sur les réseaux, coach de ceci, coach de cela. Le vrai coach, c'est le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste. Ouais. Donc Dieu coach ses enfants, ses hommes. Voilà comment Dieu dit, soyez comme ça avec les femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais te montrer encore un autre verset, ce que Dieu dit concernant toujours la femme. Proverbe 6, je prends le verset 20. L'Écriture dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur tes doigts. Attache-les sur ton cou et ils te dirigeront dans ta marche. Donc toi, l'homme, si tu retiens ça, ça va te diriger dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Dieu sait déjà que une femme belle, déjà, il y a des hommes. Il y a des hommes. Tellement la femme, elle est belle. Si la femme vient lui dire, ah chérie, vraiment, je t'ai trompé, je ne te mérite pas. Il va dire, comment ça? Je demande pardon. Une erreur, c'est pas grave. Il va s'excuser. Il va s'excuser à la place de la fille. Ça existe. Ça existe. Parce que tellement la beauté de cette femme l'assujettit déjà. C'est-à-dire que quand lui-même il est assis comme ça, il regarde, ça fait dire, ah, ça c'est ma femme, ça. Donc tout ce que cette femme peut faire, il a peur. Voilà pourquoi ces femmes, elles le savent. Parce que la femme sait quand elle plaît à l'homme. Et lorsque la femme sait voilà pourquoi tu vas voir certains hommes ne montrent pas trop leurs sentiments. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils veulent exprimer, leur montrer qu'ils sont idéaux, parce que la Bible dit, homme aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ça veut dire que dans le vrai mariage, on ne vit pas à demi-mesure. J'aime ma femme, je l'exprime. Parce que l'amour, c'est aussi exprimer à cela en acte. Maintenant, aujourd'hui, vu que le monde est perverti, lorsqu'un homme montre donc son amour profond pour une femme, la femme prend ça pour une faiblesse. Ouais. D'où le fait que tu vas entendre dans la discussion que, ah, vraiment, j'ai un mari trop gentil, il dit oui à tout. Moi, je veux qu'il soit un peu dur, ainsi de suite. Ce sont les mêmes femmes qui se disent ça. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans cette pensée du Créateur, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Donc, Dieu dit déjà à l'homme, ne choisis pas une femme parce qu'elle est belle. Fais attention. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc Dieu nous révèle que dans le regard de la femme, il y a la séduction. Voilà donc pourquoi elle intensifie cela. Parce que le regard de la femme a une puissance sur l'homme. Surtout une femme, si elle est belle. Si une femme est encore belle, lorsqu'elle pose son regard sur toi, l'homme, parfois, il est perdu. D'accord. Donc, il faut donc... C'est là maintenant, c'est ce qu'on appelle homme. L'homme, c'est qui? C'est celui justement qui ne se laisse pas influencer par le folklore qui est autour. Il est lucide. Et les femmes, en général, n'aiment pas ces hommes-là. Une femme, si tu vois une femme te dire oui, répondre oui, ça veut dire qu'elle a déjà compris, elle a déjà tout analysé. Et franchement, Dieu, comme la manière dont il a fait la femme, c'est un truc de, je sais pas quoi dire. La femme, ça dit quand elle te regarde, elle t'a déjà lu, elle te scanne dans tous les détails. Donc si elle te dit oui, elle sait que non, ça c'est un homme que je peux contrôler. Si tu n'es pas un homme qu'elle peut maintenir, elle ne peut pas te dire oui. Parce qu'elle saura que non, dans ce foyer-là, quand elle ne tient pas un homme, elle ne peut pas le contrôler, le manipuler. Mais si elle te dit oui, ça veut dire qu'elle a bien réfléchi que lui, je peux. Donc, maintenant, ça c'est dans le monde, la perversion, le monde actuel, la société est pervertie. Le Seigneur donne une prophétie en disant, viendra un temps où ce qui est bien sera appelé mal et ce qui est mal sera appelé bien. Donc maintenant, dans l'église de Jésus, ça veut dire que les relations entre disciples, hommes et femmes, nous sommes dans la vérité. Étant donc dans la vérité, nous ne pouvons pas raisonner de cette manière parce que nous partons du principe que lorsqu'on épouse une sœur, la sœur est dans le registre d'Éphésiens chapitre 2 verset 22. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme
au Seigneur. De même que l'Église est soumise à Christ, de même les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Donc nous partons du principe que nos sœurs sont vraiment dans le rôle de la femme de Proverbe 31. C'est que la femme que Dieu conseille, la femme que Dieu vante en fait. Maintenant, l'homme aussi, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, on dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, comme tu aimes ta femme, vu que Christ dit que c'est ton corps, alors tu prendras soin d'elle naturellement, sans qu'il y ait voilà, quelque chose de malsain. Sauf que dans le monde actuel, si tu prends une fille quelconque comme ça, toi tu seras peut-être dans la vérité, le vrai amour, la démonstration, mais elle sera dans un autre état d'esprit. Ouais. Et c'est ça en fait la difficulté d'aujourd'hui. Voilà donc pourquoi vraiment les mariages aujourd'hui, faites vraiment très attention. Et que le Seigneur, c'est ma prière pour vous, qu'il vous dirige vraiment vers des femmes comme Sarah, qui ne peuvent pas être influencées par Pharaon. Parce que lorsque Abraham partait avec sa femme en Égypte, je suis ici dans Genèse chapitre 12, il a reconnu que Sarah, sa femme, était très belle. Il dit, voici, je sais que tu es une femme fort belle de figure. Quand on arrivera en Égypte, ne dis pas que je suis ton mari, sinon on va me tuer pour te prendre. Dis plutôt que je suis ton frère, afin qu'à cause de toi, je puisse vivre. Maintenant, Sarah arrive en Égypte. Déjà à la douane. Donc, parce que les portes, à l'époque, les villes avaient des portes. Lorsqu'elle entrait, elle devait découvrir son visage pour qu'on voit si elle n'est pas une espionne. Quand Sarah enlevait dans son voile la beauté de ça, ça a commencé par les gardiens. Les grands de Pharaon, les gouverneurs, sont allés vanter que, ah, Pharaon, on a vu une femme aujourd'hui. Donc, pourquoi ils partent parler à Pharaon? Parce qu'ils savent que s'ils prennent cette femme, et qu'un jour, Pharaon t'invite à la cour avec ta femme, parce qu'à l'époque, il y avait des rois qui prenaient les femmes de leurs soldats. Si tu viens, même David a fait ça, avec la femme de Uri. Voilà pourquoi Dieu l'a réprimandé sur ça. Voilà. Donc, David, pour prendre la femme de son soldat, l'envoie aux archers en guerre. Pour que on le tue le premier. Donc, s'il est mort, il peut prendre sa femme. Donc, Dieu a vu que c'était malsain. Voilà pourquoi il a réprimandé David par rapport à ça. Et il a tué l'enfant qui est né de cette union-là. Donc, maintenant, aujourd'hui aussi, dans les sociétés, lorsque ta femme était plus belle que la femme du roi, on la prenait. Voilà, c'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des patrons qui font encore ça aujourd'hui, le chantage. Il te dit, ah vraiment, j'organise un dîner pour mes collaborateurs, ramenez vos femmes, comme ça on va le faire en famille, tranquillement. Va avec ta femme. Si elle est belle, chantage. Si tu ne couches pas avec moi, je licencie ton mari. Et beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans ces choses. Ça veut dire que le mari a des promotions, mais il ne sait pas que c'est derrière le travail de sa femme. Sa femme, le monde est malsain. Le monde dans lequel nous vivons est malsain. Ce sont des réalités que les gens doivent savoir. Donc vraiment aujourd'hui, si tu trouves une sœur en Christ, vraiment dont les mœurs sont pures, c'est une grâce. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En d'autres termes, un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne la femme à son enfant. Voilà pourquoi c'est lui qui a ramené la femme à Adam. Donc si toi-même tu choisis selon la convoitise, ça veut dire que tu as vu elle est belle, tu as vu, voilà, et c'est ça qui t'attire, bah, tu vas assumer le retour. Puisque la femme, lorsqu'elle sait que tu l'aimes vraiment, parce que sa beauté agit sur toi, bah, tu vas voir qu'elle peut te faire des caprices, elle peut te faire du chantage. Donc, que Dieu nous préserve, vraiment. Merci, merci. C'est ça que je voulais demander comme question. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Est-ce qu'il y a l'égoïsme? Oui. Amis de l'argent? Oui. Je suis à Abidjan. Voilà, à Abidjan ici, les mœurs sont comme ça. Voilà, la jeunesse, voilà, tout se passe avec l'argent. Et c'est pareil dans tous les pays d'Afrique. Et encore, comme je dis souvent, le grand frère, c'est aux États-Unis. Parce que c'est de là-bas que ça vient pour maintenant s'expandre dans le reste du monde. Parce que les États-Unis, c'est une étoile qui influence sur tous les secteurs de la vie. Que ce soit dans le showbiz, que ce soit dans la politique, et ainsi de suite. Les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce sont les temps de la fin. Si vous ne vivez pas avec cette réalité, vous serez toujours surpris. Mais quand vous avez déjà mis ça dans votre pensée, le jour où ton frère ou ta sœur adapte ton comportement vers toi, tu comprends tout simplement que les temps de la fin. Parce que les temps de la fin, le Saint-Esprit révèle que les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis de gens de bien, fanfarons, hautains, aimant l'argent, ainsi de suite. Ce sont les réalités de ce temps. Voilà. Que dit la parole de Dieu sur le choix du conjoint par la conjointe? Alors, ma sœur, lorsque tu veux choisir, tu veux dire oui à un homme, puisque la femme aussi a le droit de pouvoir regarder un homme et qui te plaise. Comme l'a fait la fille de Saoul, qui a demandé à son père de lui donner pour épouse à un homme, à David. Voilà donc pourquoi, lorsque tu veux donc dire oui à un homme, puisque l'homme vient te proposer. Maintenant, si ce n'est pas l'homme qui vient vers toi et que c'est toi qui vas aller vers l'homme, il faut déjà être aussi sûr que ce dernier va justement être à la même longueur d'onde que toi, en autre terme, dans la réciprocité. Donc, regarde selon les saintes écritures. C'est ce que moi je dis toujours aux chrétiens et aux chrétiennes. Lorsque vous voulez choisir un conjoint, choisissez le conjoint conformément aux critères de la sainte doctrine et non pas conformément aux critères d'Instagram ou des réseaux sociaux. Voilà. Donc, dans les critères de la sainte doctrine, on dit dans le Seigneur. C'est ce que Paul dit en Corinthiens chapitre 7. Mariez-vous que ce soit dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, c'est quoi? C'est Éphésiens chapitre 5, verset 25. Que je vais lire ça pour toi, ma sœur. Éphésiens 5, verset 25. L'Écriture dit: Marie, aimez vos femmes. Donc tu es sûr que dans l'assemblée des saints, si tu tombes sur un frère en Christ, voici le comportement qu'il doit avoir avec toi. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc nous aimons sur le modèle de Jésus, afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Parce que nous sommes le corps du Christ et Jésus nous aime. Pareil, dans ce modèle-là, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Cela veut donc dire que tu aimerais voir que ton corps est bien habillé. Quand toi-même tu t'assois, tu regardes ton corps, tu dis, ah, non, ça, cette fois, ça c'est os de mes os, chair de ma chair. Vraiment. Parce que c'est ta femme. Il n'y a pas de perte. Si elle est bien habillée, c'est toi. C'est ton corps. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc si vous voyez une femme délabrée, une femme qui ne ressemble à rien, cherchez son mari. Son mari ne l'aime pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc Jésus considère ta femme comme étant ton propre corps. Donc jamais quelqu'un n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc voilà, si vous voyez que vous êtes dans un mariage, et que votre mari, c'est-à-dire, il ne prend pas soin de vous, sachez qu'il ne vous aime pas. Voilà. Donc la manière dont ton mari prend soin de toi, c'est l'Écriture qui le dit. Il doit prendre soin de toi comme l'Église, comme Christ prend soin de l'Église. C'est dans ce modèle que nous sommes. Donc tu ne peux pas être derrière ton mari tout le temps en train de « Ah chérie, vraiment je n'ai plus la crème là. Ah chérie, bon c'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la femme travaille, c'est vrai. Maintenant il y a des choses que l'homme lui-même doit avoir des réflexes. Et voilà pourquoi dans un bon foyer, c'est-à-dire il n'y a pas cette histoire même de demander, c'est-à-dire c'est un réflexe.
Maintenant, si toi, la femme, voilà, ton mari, le Seigneur t'a béni et que tu es assise financièrement, ainsi de suite, cela n'empêche pas ton mari de toujours manifester des choses de base. Puisque pour prendre une femme, Dieu exige à l'homme d'avoir 3 choses. Le conjugal, donc bien mougou sa femme, parce que ça fait partie du mariage. Le vêtement, il faut bien l'habiller, et la nourriture. Tu vous retrouvez ça dans Exode chapitre 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Lorsqu'on parle du droit conjugal ici, on parle de faire l'amour à sa femme. Maintenant, ce lit-là, le conjugal, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La plupart des gens pensent que lorsqu'on parle du lit conjugal, voici ça ici. Non, ça c'est pas le lit conjugal. Voilà. Non, hein, vraiment, non, je ne peux pas tromper mon mari sur notre lit. C'est mieux, on va à l'hôtel. Et pourtant, le lit conjugal, c'est toi, ma chérie. Le lit conjugal d'un homme, c'est la femme. Que le lit conjugal ne soit exempt de toute souillure. Ça veut dire qu'aucun autre homme ne doit te toucher. Pour que vous compreniez ça dans la précision, allez lire Nombre chapitre 5, du verset 1 jusqu'au dernier. Vous allez comprendre. Donc le lit conjugal, c'est toi, ma sœur. Donc si tu dis que non, le lit là, vraiment, avec les draps, non, allons plutôt à l'hôtel, c'est mieux parce que je respecte mon mari. Tu ne le respectes pas. Ton corps, c'est son lit. Toi, tu es le lit d'un homme. Tu es la couche d'un homme. C'est écrit dans Genèse chapitre 29. Non, Genèse 49, à partir du verset 1. Lorsque Jacob dit à son fils premier-né, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. En d'autres termes, il a couché avec l'une des femmes de son père. Vous pouvez lire ça dans Genèse 49, verset 1, à 2, en descendant. Donc, voilà donc pourquoi l'homme doit être dans ce registre. Ma soeur, vous mes soeurs, lorsqu'un homme fait la démarche vers vous pour vous épouser, si c'est un frère en Christ, parce que moi je parle à l'église, je ne parle pas aux enfants du monde. Les enfants du monde font ce qu'ils veulent, c'est la jungle là-bas. Car il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de César, il y a le royaume de Jésus. Le royaume de Jésus, c'est l'église. Donc, dans l'église, voilà les mœurs que le Seigneur nous demande d'avoir. Maintenant, les enfants du monde font ce qu'ils veulent là-bas. C'est là, ça leur regarde. Mais on part du principe que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien et chrétienne, vous êtes mariés, et c'est-à-dire vous avez des problèmes dans votre couple. L'apôtre Paul a dit, ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Mais maintenant, que faire lorsque la tribulation vient? C'est l'écriture. Ah, chérie, ce qu'on traverse là, qu'est-ce que la Bible dit? Ah, on va prendre, on ouvre. La Bible dit, ah, vraiment, chérie, c'est toi qui avais raison. Vraiment, voilà, je m'excuse vraiment parce que la parole, je dois la respecter. Pareil pour la femme. Ah, c'est vrai que l'écriture dit. Donc, c'est l'écriture qui est votre arbitre dans la maison. Puisque moi, je veux plaire au Seigneur, mon Dieu. Alors, le Seigneur, mon Dieu, m'a dit, aime ta femme comme j'ai aimé l'église. Maintenant, toi aussi, tu veux plaire au Seigneur, ton Dieu. Il t'a dit, sois soumise à ton mari. Comme l'église est soumise à Christ en toutes choses. Sois aussi soumise à ton homme. Donc, dans le mariage, en réalité, c'est un culte où nous voulons plaire à notre Père céleste. Voilà. Donc, si moi, je me comporte mal dans mon mariage, ce n'est pas parce que je me comporte mal dans mon mariage que la sœur va aussi dire, ok, tu m'insultes, je t'insulte, comme on entend souvent. Tu me grondes, je te gronde. Tu oses le ton, moi aussi je ose le ton. Non. En Christ, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'en Christ, la parole dit? 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre 3, voici ce que la parole dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Ça veut dire que si lui se comporte mal dans ton mariage, ma chérie, il faut laisser. On dit ici en Côte d'Ivoire, Dieu va faire ton palabre. Toi, continue à te comporter comme il se doit. Fais ta part. Le Seigneur va s'occuper de lui. Donc, si quelques hommes, parce que c'est ce que je vous lis l'écriture, hein, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés par leur femme,
sans parole, par la conduite, qu'il soit gagné sans parole, par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Il se comporte comme un voyou. Reste calme, ma chérie. Il a découché, il est rentré, il dit, ah chérie, ça va? Je t'ai fait à manger. Tu vas voir que lui-même, il va commencer à s'auto-juger. La conscience va le juger. Il va commencer, la fille là se comporte avec moi. Qu'est-ce que je cherche même dehors? Si vous mettez cette méthode en place, vous allez ramener beaucoup d'hommes au droit chemin. Mais si vous voulez vous jouer aussi les rebelles, oh, tu es sorti hier, moi aussi je sors. Voilà, tu as fait 2 jours, je vais aussi faire 2 jours. Ce n'est que le feu. On ne t'aime pas le feu avec le feu. Non. Il faut être dans cette disposition pour ramener s'il y a un qui n'obéit pas à la parole. Parce qu'il y a des frères ou des sœurs, et ils disent qu'ils sont frères et sœurs, mais quand tu entends leur comportement dans le foyer, tu te demandes, c'est un frère? Toi, tu es choqué. C'est un frère en Christ, il parle de Jésus, celui-là. Vous êtes choqué. Donc c'est important que nous reflétons cela dans nos relations. Voilà. Voilà la sécurité, mes sœurs, que vous aurez en vous mariant avec un frère en Christ. Mais si tu te maries avec un homme du monde, il faut seulement assumer, puisque la parole ne nous interdit pas de nous marier avec des non-croyants. Mais il faut assumer. Parce que comme vous aimez les hommes, voilà, ainsi de suite. Oh non, il fait 3,90 m, il est comme ça, il est comme ça. Donc, sois-en sûr que tu n'es pas la seule qui voit qu'il fait 3,90 m. Ta voisine qui est dehors là, elle voit aussi qu'il fait 3,90 m. Donc, lui, comme il n'est pas dans le Seigneur et que lorsque ça bouge, il tire, il faut seulement assumer. C'est tout. Voilà. Donc, vous n'allez pas déranger le Seigneur après. Non, tu as choisi de suivre la vitrine. Les petites choses de ton cœur là. Oh, il a les yeux noisettes, il a les yeux bleus. Oh non, ses lèvres sont roses. Oh non, vraiment, vraiment. Ok. Tu n'es pas la seule à remarquer ces détails-là. Même sa collègue au travail a vu ça. Voilà. Il faut seulement avoir le cœur pour supporter. Voilà. Il faut, donc le cœur va pomper le sang. Voilà. Comme on dit au Cameroun, tu vas lire l'heure. Voilà. Donc, il faut assumer. Il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de... C'est-à-dire, la paix, c'est que tu sais que ton mari, peu importe où il est, ton cœur est tranquille. Pareil pour la femme. Tu as tellement confiance en la sœur en Christ, peu importe où elle est. C'est-à-dire, tu ne réfléchis même pas que, est-ce que son collègue est en train de... Est-ce que non, tu es calme. Tu dis que non. Le Père est avec elle. Le Saint-Esprit est au contrôle. C'est ça, la paix du cœur. Mais quand toi-même, tu sais que tu es marié avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, toi-même, tu sais déjà que ta camarade, là, s'il y a l'occasion, il va frapper des dents. Tu le sais déjà. Voilà pourquoi tu ne dors pas tranquille. Quand il te dit que, chérie, voilà, tu ne dors pas parce que tu sais que c'est un bandit. Tu as épousé un bandit. Mais comme vous voulez faire les couples gold, pour mettre sur Instagram. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes au restaurant, mon chéri et moi, voilà, vraiment, aimez-vous, hein, voilà, ça c'est Instagram. Dès qu'elle finit de poster, c'est fini. Quand elle pleure à la maison, elle ne fait pas, quand elle vit dans les atrocités dans la maison, elle ne fait pas de snap. Il m'a encore laissé aujourd'hui, il a dragué ma copine. Vraiment, elle ne filme pas ça. Voilà. Donc, ne vous fiez pas sur ce qui se passe sur les réseaux. Voilà. Donc, vraiment, voilà ce que je peux dire à nos sœurs et à nos frères concernant le mariage. Tout simplement.